Prions le Seigneur. Quelle assurance, Seigneur, et quelle joie de savoir que tu es là maintenant. Et aussi, Seigneur, de savoir que tu nous aimes. Et nous te prions ce matin d'ouvrir nos oreilles, de nous rendre attentifs à ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons ensemble dans le premier livre des rois, au chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Nous avons ici un épisode de la vie d'Élie. Après avoir fait tomber le feu du ciel et après avoir ainsi confondu les faux prophètes, nous voyons ici Élie en train de fuir. Il est en déroute et il demande à mourir. Il se sent indigne puisqu'il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Et surtout, il se sent seul. « Je suis resté, dit-il, moi seul ». Élie réunit ici tous les signes, tous les symptômes d'un état qui existe depuis l'Antiquité et même avant, qui devient de plus en plus fréquent actuellement, de nos jours, qui n'épargne pratiquement personne, et même des chrétiens que l'on pourrait appeler expérimentés ou chevronnés. Il s'agit ici d'un cas typique d'état dépressif. Je ne veux pas parler seulement de la dépression, ce n'est pas un sujet pour un culte du dimanche matin, mais surtout pour montrer que la Bible connaît cet état et que la Bible a une réponse. Et surtout aussi, nous pourrons ainsi voir comment Dieu se révèle devant cet état et comment l'homme peut aussi lutter, se prémunir contre cette maladie. Tout d'abord, il faut bien préciser les choses. En général, les gens disent « un tel a fait une dépression nerveuse », mais sans précision. Et pour le commun des mortels, disons, l'état dépressif est tout ce qui touche les maladies mentales, tout ce qui touche les nerfs. Et quelle que soit la maladie que la personne a eue, on dit qu'il a eu une dépression mentale. Mais en fait, d'après la description que nous avons ici de l'état dont se trouve Élie, c'est quelque chose de très précis. Ceci est caractérisé par la tristesse, tout d'abord, par une perte de goût de vivre, par un pessimisme, et parfois même par une mélancolie, c'est-à-dire des idées noires, un manque de morale. Et le terme mélancolie est venu du fait qu'auparavant, les anciens pensaient que l'état dépressif était dû à une bile noire, d'où le terme de mélancolie, qui venait envahir le cerveau et qui était la cause donc des idées noires.
Cet état aussi caractérisé par une grosse fatigue, on se sent à plat, on n'a plus le moral. Et Élie ici est fatigué. Évidemment, il avait marché aussi, et il se couche. Parfois aussi, on retrouve un sentiment de culpabilité, on se sent indigne. C'est le cas d'Élie. Il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Et aussi, surtout, il y a un fond d'angoisse devant les problèmes. Des problèmes qui touchent tout le monde, des problèmes, des soucis de tous les jours que tout le monde essaye d'assumer plus ou moins, mais chez le dépressif, le moindre souci peut déclencher un état grave. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un état qui est fréquent, et de plus en plus fréquent. Et il semble que 50%, la moitié des consultants d'un médecin généraliste est formé de dépressifs. C'est de plus en plus fréquent, et même, il semble que parmi les chrétiens, on entend de plus en plus parler de dépression, d'état dépressif, et cela est inquiétant. Et même certains n'hésitent pas à dire que tout état dépressif chez un chrétien est automatiquement une attaque de l'ennemi. Car le plus souvent, nous voyons que ce sont des chrétiens qui sont engagés, des chrétiens qui travaillent pour le Seigneur, souvent, qui sont atteints, et on est tout confus. Et on préfère dire que c'est une attaque de l'ennemi. On dit aussi que la dépression chez le chrétien est beaucoup plus fréquente que dans le monde. Je crois que c'est faux. Parce que nous connaissons surtout les chrétiens, mais que nous n'avons pas trop de contact avec le reste du monde. Et le Seigneur a permis que je travaille dans une maison où on reçoit beaucoup de déprimés. Et je vous assure qu'il y a beaucoup plus de déprimés dans le monde que parmi les chrétiens. Quelles sont les causes de cet état ? Je l'avais dit tout à l'heure, les difficultés de la vie, les soucis, le surmenage, et surtout l'inquiétude, l'anxiété. Et dans Proverbe 12, au verset 25, nous voyons cela. Le sage dit, c'est l'inquiétude qui abat l'homme. Mais ce qui est aussi inquiétant, c'est que de nos jours, de plus en plus, le moindre souci, la moindre cause qui auparavant était mineure, donne des dépressions. Avant, les générations précédentes étaient déprimées parce qu'il y avait eu un bouleversement affectif dans leur famille. Le plus souvent, c'est un deuil ou bien un très gros chagrin, des choses vraiment souvent extraordinaires pour amener la dépression. Actuellement, les gens sont déprimés, on ne sait pas trop pourquoi. La Bible parle beaucoup de la dépression et elle s'exprime sous le terme « l'âme abattue ». Et ce terme exprime vraiment l'état d'âme du déprimé. Il se sent abattu. Nous avons vu le cas d'Élie. Jacob a été très déprimé quand on lui a appris la mort de Joseph, quand on lui avait dit que Joseph avait disparu, et quand il avait cru que Joseph était mort, il a été très déprimé. Et, un signe caractéristique aussi, il ne voulait pas être consolé. Jonas a été déprimé. On le comprend, il était dans le ventre du grand poisson, et il disait « Mon âme est abattue ». Dans le psaume 44, au verset 26, le psalmiste dit « Notre âme est abattue dans la poussière ». Au psaume 143, verset 4, « Mon esprit est abattu en moi ». Psaume 42, verset 6, il se pose la question « Mon âme, pourquoi t'as-tu » Et dans les proverbes, nous voyons, Proverbe 17, verset 22, « Un esprit abattu dessèche les eaux ». Donc la Bible n'est pas indifférente à l'état de dépression. Dieu non plus n'est pas indifférent à l'âme abattue. Et je crois que c'est là qui est très important pour nous. Voir une révélation de Dieu, une révélation du Seigneur, une révélation particulière du Seigneur, un nom particulier du Seigneur face à cet état de dépression. Job dit dans Job 22 au verset 29, « Dieu secourt celui dont le regard est abattu ». Le psalmiste dit, dans le psaume 34 au verset 19,
l'Éternel sauve ceux dont l'âme est abattue. Au psaume 142, verset 4, il dit « Quand mon esprit est abattu, tu connais mon sentier. » Donc, Dieu connaît l'état dépressif. C'est-à-dire que le déprimé a toujours l'impression d'être abandonné de tous, et nous reviendrons sur ce point tout à l'heure. Mais la Bible nous dit que Dieu est près de celui qui connaît l'abattement, de celui qui est dans la dépression. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 6, nous voyons un terme qui est très important aussi. L'apôtre Paul dit « Dieu console ceux qui sont abattus ». C'est le Dieu de toute consolation. Et je crois que c'est là cette révélation que nous devrons bien retenir et bien expérimenter. C'est le Dieu de toute consolation. Cela est dit aussi dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 3. De toute consolation, quel que soit l'état de détresse morale que nous éprouvons, quel que soit l'état de dépression profonde où nous nous trouvons, c'est justement à cela que correspond le nom, la qualité de Dieu comme étant un Dieu de toute consolation. Dieu, de toute consolation, n'est pas fait pour celui qui est joyeux. Il n'est pas fait pour celui qui est en paix. Il est fait précisément pour celui qui est dans la détresse. Voyons dans Ésaïe au chapitre 57, et au verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu habite dans une demeure éternelle, dans les lieux élevés, mais il est près de celui dont l'âme, dont l'esprit est humilié et contrit. Et au chapitre 66 d'Ésaïe, au verset 2, l'Éternel dit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Donc c'est un Dieu de toute consolation. Et dont l'une des caractéristiques est d'être près de celui qui est dans la détresse. Le Seigneur Jésus aussi a été envoyé pour guérir les esprits affligés. Toujours dans Ésaïe 61, le prophète Ésaïe parle ici de Jésus-Christ. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. » Et dans la terminologie, dans le vocabulaire des psychiatres et surtout des psychanalystes, le terme deuil, pour eux, exprime vraiment la mélancolie, c'est-à-dire la dépression la plus profonde. Ils appellent cela le deuil. Et ici, le Seigneur est venu pour donner une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. L'Esprit Saint est aussi appelé par le Seigneur Jésus lui-même un consolateur. Un autre consolateur, avait-il dit. Donc, Jésus lui-même est aussi un consolateur. Nous voyons donc que Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit portent le titre de consolateur. Et je voudrais encore une fois insister sur cette caractéristique que Dieu se trouve près, tout près de celui qui a le cœur brisé, de celui qui est angoissé, de celui qui a une détresse morale très profonde. Et je crois que ceci est une réponse à ceux qui pensent que la dépression et les maladies mentales en général
peuvent nous séparer de Dieu. Personnellement, je ne pense pas que les maladies mentales, quelles qu'elles soient d'ailleurs, puissent nous séparer de Dieu. Pourquoi cela? L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, au verset 9, il dit « Nous sommes abattus ». Ici, il énumère toutes les expériences dures qu'il a dû endurer pendant son ministère, et il dit « Nous sommes abattus, mais non perdus ». Et dans Romains 8, à la fin du chapitre de Romains 8, il dit que rien, il fait une liste parmi lesquelles se trouve l'angoisse, rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Et nous pouvons être persuadés que ce ne sont pas les maladies mentales qui peuvent couper la communion, la communication avec le Seigneur. La Bible dit ce qui peut nous couper de la communication avec le Seigneur, et c'est le péché. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 14, l'apôtre Paul nous dit « Consolez ceux qui sont abattus ». Le chrétien a donc un rôle dans l'approche, dans le conseil de ces personnes qui sont dans une profonde détresse mentale, morale. Il faut les consoler. Mais pour bien conseiller et pour bien consoler quelqu'un, il faut connaître ses besoins profonds. Il faut savoir de quoi il souffre. Il n'est pas toujours nécessaire de connaître toute sa vie, mais il faut vraiment connaître la chose, l'état qu'il faut guérir, le besoin profond que ce malade, que cette personne a besoin. Ceci nous évitera de devenir des consolateurs fâcheux, selon le mot de Job. Et Ésaïe nous donne un secret. Dans Ésaïe 50, au verset 4, Ésaïe nous dit comment il faut conseiller, comment faut-il s'y prendre, comment faut-il être formé pour parler, pour relever ceux qui sont dans l'abattement. Ésaïe 50 au verset 4. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Ce qui est très important ici, c'est que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc il faut parler. Mais pour parler, il faut savoir écouter. Et Ésaïe continue. « Il éveille chaque matin, l'Éternel donc, éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. » Ici, deux choses. Pour savoir parler, il faut savoir écouter. Le plus souvent, nous sommes préoccupés de parler. Dans toutes les circonstances, il faut parler. Oui, il faut parler, mais d'abord, il faut écouter. Il faut être convaincu qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas bien parler si on ne sait pas écouter. Si nous n'avions pas d'oreille, nous ne pourrions pas parler. Ceci n'est pas évident pour tout le monde, mais vous avez certainement entendu parler des enfants muets. Et on s'est aperçu que les enfants qui ne parlaient pas, jusqu'à un certain âge, on s'est aperçu que le point de départ, c'est qu'ils étaient sourds. Ils étaient sourds à la naissance et ils ne savent pas parler. Cela se comprend parce que l'enfant apprend à parler d'après ce qu'il écoute. Et l'enfant, il est rare de trouver, disons, un enfant muet qui ne soit pas sourd. Et ceci est très important. Il faut savoir écouter si on veut savoir parler. Mais seulement, voilà, il est très difficile d'écouter. Il est très difficile de se concentrer sur ce que notre interlocuteur nous dit. Et pour avoir écouté beaucoup de gens durant des années, je pourrais peut-être vous apporter une bien maigre expérience de ce qu'il ne faut pas faire pour bien écouter. Tout d'abord, il ne faut pas avoir d'idées préconçues, c'est-à-dire des conclusions hâtives. Il m'est souvent arrivé d'écouter quelqu'un, malade par exemple, et pendant qu'il me parle, les premières phrases, j'ai tout de suite compris voilà de quoi il souffre, et je n'écoute presque plus le reste. Et souvent, il y a eu comme ça des erreurs de diagnostic,
pas toujours fâcheux, mais d'emblée, j'ai eu une conclusion hâtive, et je ne suis pas le seul, c'est commun à ceux dont la profession est d'écouter les gens. D'emblée, une conclusion hâtive, tout de suite on pense à un traitement et on n'écoute pas le reste. Donc, il faut éviter d'avoir des conclusions préconçues. De même, il faut éviter aussi de rêvasser pendant que l'autre nous parle. Et là, je crois que tout le monde a fait cette expérience. Pendant que l'un parle, l'autre pense à quelque chose, à autre, tout à fait autre chose, tout en continuant à regarder la personne. Et quand la personne a fini de parler, on ne sait plus ce qu'il a dit. C'est assez gênant quand il faut redire au malade, par exemple, vous pourriez me répéter parce que je n'ai pas très bien saisi ce que vous avez voulu dire. Et enfin, une attitude qu'il faut avoir quand on écoute quelqu'un pour bien écouter, pour bien comprendre ses besoins. Mais cela, je crois que vous le savez tous, il faut aimer la personne avec qui l'on parle. On n'arrive pas à écouter quelqu'un que l'on n'aime pas. Cela, c'est connu par tout le monde, mais il faut bien savoir qu'il faut vraiment aimer la personne qui nous parle. Et le Seigneur Jésus, quand il a vu arriver le jeune homme riche, l'Évangile nous dit que l'une des premières choses que Jésus a fait, c'est qu'il a aimé ce jeune homme. Et il a tout de suite compris le problème du jeune homme qui, lui, n'avait pas compris. Mais enfin, Jésus a tout de suite compris ce qu'il fallait lui dire pour lui ouvrir les yeux. Il faut commencer par aimer celui qui est en face de nous. Donc, il faut savoir écouter. Et ceux qui ont approché les déprimés, tous ces spécialistes sont à peu près d'accord que le déprimé voudrait être écouté. Cela fait partie de sa personnalité. Il veut être écouté. Et souvent, on est très gêné parce que ce sont des personnes qui s'accrochent à vous, qui n'arrêtent pas de vous parler. J'ai passé des nuits ainsi à écouter des gens, des déprimés, qui vous racontent énormément de choses, qui vous racontent parfois n'importe quoi, mais pour le plaisir d'être écouté. Et cela est vraiment très important de savoir les écouter sans être fatigué, de savoir les aimer malgré leur litanie. Et vraiment il faut vraiment savoir que ces personnes dans une détresse morale profonde, l'une des premières choses qu'ils veulent, c'est d'être écoutés. Ils sont avides d'être écoutés, ils veulent être réconfortés. Ils veulent être pleins aussi. Et cela fait partie de son être profond, d'être écouté. Ce qu'ils recherchent, ce sont des gens qui écoutent. Et je pense que l'un des devoirs du chrétien serait d'écouter, avant de parler. Après avoir vu, donc, l'état où se trouve un déprimé, comment se présente Dieu en face de cet état particulier, comment aussi essayer de conseiller, comment se former pour essayer d'atténuer, disons, la douleur de ces personnes. Il faut peut-être, et c'est aussi très important, voir comment peut-on éviter, comment peut-on vivre pour ne pas tomber dans cet état qui, je le répète, devient de plus en plus fréquent et qui n'épargne pas le chrétien. L'un des traits caractéristiques de la personnalité dépressive, c'est l'angoisse d'être abandonné. L'angoisse de ne plus être aimé et surtout de perdre un appui qui est représenté par ses proches. Le déprimé a peur, il est angoissé de ne plus être aimé, il le répète souvent, et il a peur d'être abandonné et de ne plus pouvoir se tourner vers ses proches. Il a l'impression que tous ceux qui sont autour de lui s'enfuient, ne peuvent rien pour lui et il ne sait plus où s'accrocher. Il ne lutte plus et il préfère mourir. Élie le dit d'ailleurs, il dit « Je suis tout seul, il ne reste que moi seul », alors qu'il y avait encore plusieurs prophètes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Il y en avait plusieurs, mais lui avait l'impression d'être vraiment tout seul. Et il dit « Je veux mourir ». Pour cela donc, il faut, je pense, incorporer dans notre manière de penser, dans notre manière de vivre, ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est toujours là, Dieu est toujours présent.
L'homme n'est pas abandonné. Et quand je dis l'homme, je parle de l'homme en général. Je ne parle pas seulement du chrétien, mais de l'homme en général. Dieu aime chaque être humain. Et nous, les chrétiens, nous le savons. Mais est-ce que nous en sommes vraiment persuadés? Est-ce que, par exemple, ce matin, chacun d'entre nous ici est vraiment persuadé que Dieu l'aime? C'est cela le problème. Est-ce que nous vivons chaque jour avec cette pensée normale que Dieu nous aime? On nous enseigne surtout à aimer Dieu. C'est vrai, c'est nécessaire. Mais est-ce que nous sommes profondément convaincus que Dieu nous aime? Et je crois que c'est là un terrain propice, un terrain solide pour ne pas tomber facilement dans la dépression. Dieu nous aime aussi malgré notre indignité. C'est l'une aussi des caractéristiques, nous l'avons vu, du déprimé, c'est qu'il se sent indigne, il se sent coupable. Et quand ils sont vraiment dans la grosse dépression, ils veulent mourir, et ils disent le mot, ils veulent expier. Il y a là une culpabilité, ils se sentent coupables, on ne sait pas trop, ils ne savent pas trop de quoi, mais ils se sentent coupables. Et là, le conseil qu'on pourrait leur dire, c'est de leur dire la vérité. Dieu vous aime malgré votre indignité. Et cela, c'est la vérité. C'est la Bible qui le dit. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver alors que nous étions pécheurs. Et aussi, troisièmement, Dieu est toujours présent même si nos proches nous abandonnent. Le déprimé a l'impression souvent d'être abandonné des siens, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il a cette impression. Mais même si réellement nos proches nous abandonnent, Dieu est toujours là. Et le psalmiste, David, dit dans le psaume 27 au verset 10, « Ma mère et mon père m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est un verset vraiment à graver dans notre mémoire et dans notre cœur. « Ma mère et mon père m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Donc, j'ai été frappé en étudiant ces versets, comment cela répond exactement au tempérament, à la personnalité du déprimé. Et je pense que, avant de tomber dans la dépression, ce que je ne souhaite à personne parce que c'est très difficile à soigner, il faut que nous ayons vraiment cette assise biblique que Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de consolation pour celui qui est déjà déprimé. Mais pour celui qui ne l'est pas, pour la majorité d'entre nous, heureusement, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour et il montre son amour à chacun d'entre nous. Et même si on est abandonné par tous, Dieu est toujours là. Je pense aussi qu'il faut imprégner cela à nos enfants. Parce que dans ce que j'ai lu sur la dépression, beaucoup disent que c'est pendant l'enfance aussi que cela se déclenche, c'est-à-dire que le noyau psychologique de la maladie se forme pendant l'enfance. L'enfant a l'impression de ne pas être aimé, d'être rejeté. Et cela se retrouve aussi chez les déprimés adultes. On retrouve qu'effectivement, dans l'enfance, ils n'ont pas toujours été heureux. Cela ne veut pas dire que tous les déprimés ont été malheureux dans l'enfance. Mais on retrouve quand même cela. Et je pense qu'il est très très important pour nos enfants d'être convaincus, que ce soit une chose tout à fait normale pour eux, que Dieu les aime. Dieu les connaît, Dieu les aime, et quoi qu'ils fassent, Dieu les aime. Leur salut, c'est autre chose. Leur salut peut dépendre d'eux, selon la volonté qu'ils ont de choisir. Mais quoi qu'ils fassent, Dieu les aime. Et cela éviterait à nos enfants de connaître des états d'âme assez tourmentés. Donc, l'état d'esprit dépressif, l'état de dépression, nous montre, et cela est bien montré par la Bible, que Dieu est un consolateur, que Dieu est un Dieu d'amour, et qu'il n'abandonne pas ceux qui sont dans la détresse. Personnellement, je n'ai jamais connu un état de détresse très profond, mais ceux qui l'ont connu savent que quand ils sont au fond, tout est noir. On ne voit plus rien, on ne pense plus à rien, et on n'a qu'une envie,
soit de dormir et ne plus se réveiller, soit alors de ne plus exister, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que la Bible a quand même quelque chose à nous dire à ce sujet. La Bible a quand même quelque chose à nous montrer, à nous éduquer. Et je voudrais surtout que l'on retienne donc de cette méditation, non pas tellement les idées noires, on n'a pas besoin d'être rappelé chaque jour pour avoir des idées noires, mais surtout l'état, comment Dieu se présente à chacun d'entre nous, dans chaque compartiment de notre vie, dans chaque problème, dans chaque joie, dans chaque état d'esprit, Dieu est toujours là. Il se présente d'une manière ou d'une autre, mais il est toujours là. Dieu s'est révélé à Élie, quand il avait sa crise de dépression, comme un souffle doux, un murmure. Il ne s'est pas présenté. Il s'est présenté comme le tonnerre, comme le feu, comme le vent, mais Élie l'a reconnu au moment où il entendait un souffle, un murmure. Et je crois que c'est cela qui est très important aussi, ce Dieu d'amour qui peut se manifester d'une manière terrible et aussi capable et veut se manifester à chacun d'entre nous dans le calme, dans la consolation et dans l'amour. Je voudrais en conclusion lire avec vous le psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne